Hey les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur comment modifier l'apparence de son bouton démarrer. Donc ça m'a été beaucoup demandé puisque la dernière fois j'avais en fait mon logo en bouton démarrer. Ici j'avais donc le logo Tuto Bwim en bouton démarrer. Donc c'est tout à fait faisable, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est un peu long par contre parce que vous allez devoir créer votre propre bouton démarrer. Mais vous allez voir, c'est très simple et tout à fait compréhensible. Alors déjà, deux choses qu'il faut avoir, c'est un programme de retouche photo, donc par exemple Photoshop, Photofiltre ou n'importe quel programme de retouche photo. Et ensuite, il faut avoir Start Menu 8 obligatoirement sur son ordinateur. Donc c'est quoi Start Menu 8? Eh bien, c'est un programme qui va vous permettre d'avoir le menu démarrer classique de Windows 7 sur Windows 8 et Windows 10. Donc déjà j'entends les gens qui vont me demander oui mais moi je suis sur Windows 7 donc pas besoin d'avoir Start Menu 8 si j'ai déjà le menu démarrer classique. Eh bien si, vous devez avoir Start Menu 8 car on va pouvoir ensuite modifier les fichiers du programme. Donc déjà si vous êtes sous Windows 7, Windows XP et Windows Vista et que vous avez déjà le menu démarrer classique, vous devez quand même installer Start Menu 8, c'est tout à fait... c'est obligatoire. Voilà, donc vous téléchargez ici en cliquant sur télécharger maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Start Menu 8, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran qui vous montre comment bien utiliser Start Menu 8 et comment avoir le menu démarrer classique de Windows 7 sur son ordinateur. Donc ensuite, quand vous avez installé ce programme, donc exceptionnellement, je ne vais pas vous montrer comment installer Start Menu 8 parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous allez voir la vidéo sur Start Menu 8 et ensuite, vous revenez sur ce tutoriel qui va vous montrer comment modifier l'apparence de votre bouton démarrer. Donc maintenant, on va passer à l'étape de la création du bouton démarrer. Donc vous allez ouvrir votre programme de retouche photo. Donc pour ma part, ce sera Photoshop CS6, mais toutes les versions de Photoshop sont acceptées et même tous les programmes de retouche photo, donc Photofiltre et je connais pas tous les programmes de retouche photo, mais tant que vous pouvez modifier la taille, le format et rajouter des petits effets, vous pourrez avoir votre propre bouton démarrer. Donc ensuite, vous allez ouvrir votre image, parce qu'à la base, il faut une image pour personnaliser votre bouton. Donc vous allez prendre, moi pour ma part, je vais prendre mon logo. Donc ensuite, vous pouvez remarquer que mon logo est carré, alors qu'à la base, un bouton est rond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un cercle dans notre bouton démarrer. Donc pour ce faire, vous allez donc déjà déverrouiller le calque. On va double-cliquer dessus. Ensuite, vous allez prendre l'outil cercle. Juste ici, vous vous placez au milieu de l'image. Donc déjà, pourquoi déverrouiller l'image? Parce qu'on va pouvoir déjà agir sur la photo. Et ensuite, on prend l'outil cercle pour créer un cercle. Voilà, tout simplement, c'est pour répondre aux questions des gens dans les commentaires. Ensuite, vous allez donc tirer grâce à Alt et Shift. Donc vous maintenez Alt et vous maintenez Shift en même temps, afin de garder les bonnes proportions et de créer un rond par le milieu. Voilà, donc Alt et Shift, c'est très important. Vous allez faire un joli rond. Donc moi, je vais prendre bien le T et le B. Ensuite, avec les flèches du clavier, vous pouvez vous décaler. Donc si vous êtes un peu trompé, vous pouvez, avec les flèches du clavier, bien vous mettre. Donc pour ma part, je vais prendre bien le B. Je vais un peu couper le T. Voilà, comme ceci, c'est bien. Voilà. Ensuite, vous allez faire un clic droit, puis intervertir afin de sélectionner ce qu'il y a autour. J'ai du mal. Vous allez supprimer ce qu'il y a autour afin de garder juste le rond. Donc vous avez avec la touche Supr, vous allez supprimer ce qu'il y a autour. Et ensuite, on va tout simplement désélectionner la sélection. Voilà, donc là, on a notre bouton démarrer. Ensuite, vous allez pouvoir enregistrer l'image. Donc fichier enregistré pour le web. Puis vous allez obligatoirement prendre le format de fichier PNG 24, puis la taille de l'image ce sera du 54 x 54 ou un peu moins, par exemple du 48 x 48, pas moins, 48 c'est vraiment extrême, mais 54 c'est le maximum et 48 c'est le minimum. Donc vous prenez par exemple, je sais pas, 50, on va prendre 50. Donc 50 x 50 c'est parfait. Ensuite PNG 24 c'est très important, vous cliquez sur enregistrer et on va l'appeler 1, voilà. Ensuite, on va devoir faire un deuxième bouton démarrer. Alors, pourquoi faire un deuxième bouton démarrer? Vous allez me dire, parce que un bouton démarrer, une deuxième image, parce qu'un bouton démarrer à la base, c'est composé de 3 images. Vous avez donc le bouton démarrer quand on ne fait rien dessus. On a ensuite l'image du bouton démarrer qui va se modifier quand on va passer
le curseur sur le bouton, et ensuite une nouvelle image quand on va cliquer sur le bouton. Donc ça fait 3 images, une image, 2 images, et quand on met juste notre curseur dessus, 3 images. Donc vous l'avez compris, un bouton c'est composé de 3 images, donc on va devoir faire 3 images différentes. Enfin 3 images différentes ce n'est pas obligatoire, mais si vous prenez 3 images identiques, c'est comme si je mettais mon curseur, ça ne faisait rien, et je clique, ça ne faisait rien. Donc c'est pas très beau, je vous conseille de mettre des effets pour animer votre bouton démarrer. Donc ici par exemple, moi je vais le mettre en noir et blanc, je vais aller chercher le calque noir et blanc, voilà. Donc juste en noir et blanc, je vais ensuite enregistrer pour le web. Donc là, PNG 24, et vous prenez exactement la taille de votre première image. Donc la taille de ma première image c'était 50 x 50, donc 50 x 50. Vous enregistrez, on va l'appeler 2. Voilà, enregistrer, et ensuite on va faire un troisième effet. Donc la troisième image, je vais me changer l'opacité et je vais mettre à 60%. Donc vous mettez vraiment l'effet que vous voulez, hein. Vous vous amusez à mettre n'importe quel effet sur votre image. Donc là par exemple, moi je fais l'effet quand on va cliquer sur l'image. Voilà. Ensuite j'ai fait l'image 1 ici, c'est le bouton démarrer quand il ne se passe rien. Et l'image 2, ça c'est quand je vais passer mon curseur dessus. Et l'image 3 ici, c'est quand je vais cliquer sur le bouton. Donc ensuite, eh bien, je vais enregistrer pour le web. Voilà. Donc PNG 24 et 50 x 50. Enregistré, et on va le nommer 3. Voilà. Ensuite, on peut fermer Photoshop ou Photofiltre ou votre programme de retouche photo. Donc là, on a notre bouton démarrer, donc qui est composé de 3 images. C'est obligatoire. Ensuite, donc déjà vous devez installer Start Menu 8, hein, je le répète, c'est obligatoire. Vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers, vous allez aller dans le dossier C2 points, puis Program Files, IOBit, Classic Start et Start Button Skin. Alors ça c'est le dossier d'emplacement par défaut. Si vous avez changé le dossier d'emplacement par défaut du programme, donc lors de l'installation de Start Menu 8, vous avez changé le dossier d'installation, vous l'avez mis, je sais pas, sur un disque dur externe, eh bien, vous allez chercher donc le dossier. Donc, si vous n'avez pas changé le dossier d'installation par défaut, eh bien, ça va se retrouver donc juste ici, donc Program Files, IOBit, Classic Start et Start Button Skin. Donc là, eh bien, on est dans les skins de Start Menu 8 et on va en modifier un. On ne peut pas rajouter des boutons. Donc, par exemple, ici, je ne peux pas rajouter mes boutons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, on va modifier le bouton smiley. Donc là, le bouton smiley qui est composé donc de 3 images. Le bouton, par exemple, Windows qui est composé de 3 images. Le bouton, je sais pas, Umbrella ici qui est composé de 3 images. Vous l'avez compris, un bouton démarrer, c'est composé de 3 images. Donc ici, bien, smile, click, smile over et smile normal. On va le déplacer sur le bureau. On va cliquer sur continuer. On va ensuite déplacer nos boutons. On va cliquer sur continuer. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement renommer exactement comme smile normal. Vous l'avez compris, en fait, on va jouer tout simplement avec les skins par défaut du programme. Donc vous l'avez compris, en fait, ça ne va rien changer. Au niveau en fait du nom du bouton, ça va s'appeler smile, mais l'apparence va se modifier donc en notre image qu'on vient de personnaliser. Donc ici, smile normal, c'est pour normal, c'est pour le bouton normal, click, c'est pour le bouton quand on clique, et over, c'est quand on place notre curseur sur le bouton. Donc smile, click, on va faire copier, on va prendre donc le noir et blanc, on va faire coller, voilà, continuer, et ensuite smile over, on va faire copier, puis, alors je me suis trompé, j'ai inversé les deux, donc on va juste, oups, on va remplacer celui-là par celui-là, voilà, entrer, continuer, et c'est clic, c'est pour celui où j'ai changé l'opacité, donc c'est celui-là, voilà. Donc là, coller, puis entrer et continuer. Donc voilà, et bien on a remplacé tout simplement le bouton smiley par notre bouton démarrer à nous. Ensuite, pour bien appliquer notre bouton, c'est très simple. Vous allez ouvrir les paramètres de Start Menu 8, pardon. Donc vous faites un clic droit sur votre bouton, puis paramètres. Vous allez aller ensuite dans icône du bouton démarrer, et par magie, eh bien votre bouton démarrer devrait s'afficher. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé le skin smiley, mais si vous avez utilisé par exemple le skin umbrella, votre bouton va s'appeler umbrella. Donc ici, bien, vous cliquez sur appliquer, et hop, mon bouton démarrer s'est modifié.
Donc là, j'ai la première image, la deuxième image, parce que je place mon curseur sur l'image, et la troisième image, parce que je clique sur le bouton. Donc voilà, eh bien, mon bouton démarrer a été personnalisé et mis par mon propre logo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très, on va dire, très compliqué à vous expliquer parce que on modifiait en fait les fichiers du programme. Mais j'espère que j'ai été clair et que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!